quand une femme, elle veut rentrer dans l'irote-éthanolal, on fait un accompagnement où on aide la femme à fleurir. C'est-à-dire que si ça va prendre du temps qu'elle puisse tomber enceinte, eh ben, elle va réussir à trouver un épanouissement, ce qui fait que son attente, elle passera de façon beaucoup plus sympathique et beaucoup plus cool. Il y a des thérapeutes, spécialistes, médecins, professeurs, rabbinim, voilà, il faut de tout. Nous accueillons Sarah Ifra, qui est fondatrice de l'association l'Irote-Éthanolal. Alors, si vous attendez, vous aussi, de devenir parent, surtout maman, restez avec nous. Vous allez sûrement apprendre beaucoup de choses. Sarah Ifra, bonjour, bienvenue. Bonjour Cathy. Alors, un sujet, on va dire, parfois tabou, parce que l'infertilité, c'est difficile d'en parler. Ça touche à l'âme, à la transmission, à la maternité, à devenir parent. Bref, des questions essentielles, existentielles. C'est pas toujours simple d'en parler. C'est pas du tout facile d'en parler. Pour celles qui me connaissent pas, j'ai attendu moi aussi 9 ans avant de devenir maman. Donc j'ai vécu l'infertilité pendant de nombreuses années et ça m'a pris vraiment un certain temps avant d'en parler librement. Pour plusieurs raisons. Je pensais comme ici, Baruch Hashem aussi en Israël, toutes les minutes il y a des naissances, des grossesses. Je pensais que mon problème il allait pas intéresser. Et puis je m'identifiais pas, je m'identifiais à personne et je me pensais beaucoup sur le bas côté quoi. Je suis sûrement une fille bien, mais j'amène pas la vie, donc je voyais pas en quoi. Parler pourrait t'aider, c'est ça ? Je voyais pas comment déjà on pouvait m'aider et comment on pouvait me réconforter quoi. C'était quelqu'un qui ne vit pas l'infertilité, il peut simplement pas comprendre. Alors en Israël, il y a beaucoup de choses très pointues qui existent techniquement pour la fertilité, mais peu d'endroits où on peut exprimer son mal-être, c'est sa difficulté à supporter le fait de ne pas être mère. Ça n'existe pas. Ou très peu, on va dire. J'ai créé l'association que j'aurais rêvé avoir pendant mon attente. Alors, vous faites quoi exactement dans cette association ? Alors, l'association, elle a débuté par simplement des petits ateliers que j'organisais chez moi, dans mon petit appartement, dans lequel on se retrouvait avec plein de femmes qui étaient également dans l'attente. Ce qui me donnait ce qui donnait beaucoup de force, c'était qu'on soit toutes dans l'attente. Ça veut dire que, ok, des fois, très souvent, j'emmenais des femmes qui ont été délivrées, faire un petit témoignage. Il y avait tout le temps des cours, des ambiances. Tout le temps, chaque soirée, elle avait un thème réconfortant et renforçant. Mais ce qui nous donnait vraiment des corottes et ce qui agissait comme de la magie, les femmes, elles tombaient enceintes une après l'autre, c'était le fait qu'on ne soit pas encore délivrées. Il y en a beaucoup. Quand vous dites délivrée, vous ne soyez pas encore mère. Encore maman. Il y en a beaucoup qui pensent que à ces moments-là, en fait, où on attend, où on est dans la détresse, une happy end, c'est sympa. Des fois, ça fait du bien. Mais des fois, on a envie d'avoir des femmes comme nous. Sarah, on est toutes ensemble, on va y arriver. On va y arriver. On voit pas le bout, mais on va y arriver. Avec les gens qui partagent le même destin d'infortune, on va dire. Exactement. Donc ça, c'était il y a un petit moment déjà. Il y a à peu près 3 ans, tu as fait ça de manière officielle puisque tu as créé l'association. Aujourd'hui, avec la guerre, les choses ont pris encore une autre direction, disons, une importance supplémentaire. C'était impressionnant. Pour tout vous dire, on devait faire même notre campagne annuelle de dons en novembre. Chose que c'était évident qu'on allait reporter. On était tous complètement, on va dire, dans tous nos états avec ce qui se passait. Et à un moment, je me suis dit, bon, on va laisser le temps passer. Et je me disais, mais Sarah, mais où tu vas ? Tous les jours, des appels. En fait, les gens qui se sont tournés vers nous ont été de plus en plus nombreux. Et à un moment, on a été lucide. On a dit, mais les gens qui vivent l'infertilité, les gens qui vivent des fausses couches, des dépressions, ça n'a pas disparu après le 7 octobre. Et au contraire, ça s'est intensifié. Comme si on était un peu rappelé à une envie viscérale de ressemer la vie de... Après qu'on nous ait massacrés. Exactement. C'était comme une revanche et on s'est dit, ça faisait très longtemps. Alors il y a les nouveaux petits couples ça fait très longtemps qu'ils y pensent, c'est ceux qui attendent 2-3 ans et qui se disent bon depuis le 7 octobre, ça y est, on n'a plus aucun doute. Si on doit passer par des traitements PMA, etc., on y va.
On veut un enfant plus que tout. Et puis, il y a tous les personnes aussi qui attendent, ça fait beaucoup plus d'années, qui sont en pause traitement, etc., ou qui repoussent, ou même des problèmes, comme on dit. Aujourd'hui, on oriente énormément aussi dans tout ce qui est shalom bayit, intimité conjugale, taharat hamishpacha, parce que c'est un peu tout qui est lié. Et pareil, des demandes, et on a compris que... Voilà, vous aviez encore une mission et beaucoup de travail à faire. Alors, ce qui était aussi saisissant, je crois, c'est que vous avez été contacté par des Israéliennes. Alors, on est toutes Israéliennes, bien sûr, mais des Israéliennes pure souche, qui n'ont rien à voir avec le monde francophone. Complètement. Alors, moi, au départ, je leur disais, mais en quoi vous avez besoin de nous? Avec plaisir, on sera là. Mais je pense que j'ai pas fait le recensement de tout ce qui se passe dans le milieu israélien au niveau émotionnel et naturel. On va dire que nous, on s'est vraiment spécialisé dans tout La médecine douce pour accompagner les gens, voilà, c'est ça? La médecine douce pour accompagner les gens et le côté émotionnel. Nous, la femme, quand elle arrive, on l'accompagne, on la soutient et on la soigne émotionnellement. Ça veut dire que souvent, la femme, elle arrive dépitée par une envie de devenir maman. Elle sait plus quoi faire, mais elle arrive dans un tel état où moi, je lui dis, non, il y a des priorités. On va d'abord essayer de se faire aider, de trouver des personnes qui pourront déjà t'accompagner. Là, on voit que... Ça veut dire quoi? Développer son potentiel, savoir qui on est avant de vouloir être maman, il faut d'abord exister soi-même? Alors, ça, on peut le faire en parallèle. Nous, toujours, on va donner jamais on balance quelqu'un dans la PMA, tout de suite un médecin, tout de suite nous on fait un accompagnement. C'est le b.a.-ba de l'association. Quand une femme elle veut rentrer dans l'Irot et Hanolad, on fait un accompagnement où on aide la femme à fleurir. C'est-à-dire que si ça va prendre du temps qu'elle puisse tomber enceinte, eh ben elle va réussir à trouver un épanouissement, ce qui fait que son attente, elle passera de façon beaucoup plus sympathique et beaucoup plus cool. Et on voit même des fois des maris qui viennent nous voir et qui nous disent mais qu'est-ce qui s'est passé avec ma femme, je la reconnais plus et pourtant elle n'est pas enceinte. Qu'est-ce qui se passe? Et en fait, ça s'est su un peu de bouche à oreille. Aujourd'hui, les Israéliennes, elles veulent bénéficier de cet accompagnement qui est inédit, quoi, en fait. C'est une prise en charge émotionnelle, c'est une prise en charge, exactement. Donc, j'imagine que c'est pas vous qui faites ça, mais vous avez des spécialistes, vous êtes bien entourés. Complètement. Nous, on est super bien entourés. On a des thérapeutes, spécialistes, médecins, professeurs, rabbinim, voilà, il faut de tout. Ouais, vous faites plein de choses. Alors, vous avez aussi, parfois, vous êtes confrontés, bien sûr, à des questions de halakha. Vous travaillez, je crois, avec le Machon de Roth. Exactement. Donc là aussi, c'est bordé, quoi. Ah oui, ça veut dire tout ce qui est halakhique, même des conseils des fois médicaux. On travaille avec des associations qui sont, elles, spécialisées, voilà. Alors, des demandes qui se sont intensifiées, il y a beaucoup de femmes qui parfois sont bloquées. Ça veut dire que oui, elles ont ce problème, oui, elles veulent être mamans, mais soit elles arrêtent leur traitement, soit elles ont du mal à en parler, même faire la simple démarche de décrocher son téléphone, c'est un monde. Ah mais c'est exactement. Moi, j'ai eu un cas. Il y a quelques temps, on m'a dit, mais même appeler pour prendre un rendez-vous, je suis plus capable de le faire. Donc, on a pris le rendez-vous. Bon, c'était un cas un petit peu compliqué. C'était une fécondation in vitro avec un problème génétique. Donc, ça complique un peu les choses. Et la femme, elle était complètement au bout. Elle savait pas par quoi commencer. On lui a juste trouvé un rendez-vous en privé, facilement dans la journée. Je sais pas, on dirait qu'on lui avait on lui avait sauvé la vie, quoi. Ouais, ça veut dire elle porte un poids très lourd. C'est un poids très lourd où on est juste où elles se sentent juste dépassées. Et chaque petite chose, en fait, ça fait éclater, quoi, leur tolérance émotionnelle, quoi. Est-ce que vous travaillez aussi avec des femmes en France? De plus en plus, depuis la campagne qu'on a fait en 2022, on a eu énormément de femmes qui nous ont contactés pour des accompagnements. On a même eu des parents, des mamans qui nous appellent. Je sais plus quoi faire avec ma fille. Comment on peut faire passer les choses pour pas que ça se sache. Mais je sais qu'elle a besoin, mais elle le fera jamais. Alors, on a réussi à trouver des petits stratagèmes avec des amis en commun où on a mis des affiches, où on a livré des cadeaux. Par exemple, pour Pourim, on a livré des très très belles corbeilles de chocolat. Pour que les gens vous appellent. Pour solliciter l'appel, où on est là. On pouvait pas en fait laisser une femme souffrir et rien faire. Après, c'est à
elle bien évidemment, de prendre sa décision. Et... Vous avez décidé, bien sûr, d'ouvrir, puisque je crois que vous faites plein de choses, hein. Vous faites des ateliers, vous faites du sport. En général, ces ateliers étaient en français. Là, vous allez ouvrir en hébreu. Exactement. Donc, ça devait déjà ouvrir depuis la semaine dernière, mais avec la folie de la campagne, on a reporté à cette semaine. Donc, ça va débuter avec un atelier autour de l'art. Donc, on parle pas? On parle parce que les femmes, elles ont besoin de parler, mais pendant l'atelier, ça va être, l'atelier, il va être vraiment, on parle à notre dessin. Et c'est le dessin qui va parler pour nous. Voilà. Des fois, on n'a pas envie de dire des mots et c'est les talents qui s'expriment. Alors, campagne en ce moment surtout de sensibilisation parce que vous ne voulez plus que ce sujet, en tout cas ces questions-là, soient à vous. Ah non, ça suffit. Il y a trop de tabous et trop de couples qui prennent sur eux. C'est pas possible. Ça veut dire, j'ai reçu des couples justement depuis la guerre où des femmes, elles me sortaient comme ça fait 7 ans qu'on est mariés. Mon mari n'a encore jamais vérifié de son côté. Moi, je dois refaire les trucs du départ, de l'ovulation, etc. Parce que justement, il y avait des gros problèmes ou dans l'intimité du couple, au milieu, qui prenaient toute la place. Et moi, il faut jamais montrer à une femme qu'on est surprise, parce qu'il faut toujours la mettre à l'aise et lui montrer qu'elle n'est pas seule. Mais je me disais, mais Hachem, comment c'est possible qu'il y ait des couples qui souffrent pendant tellement d'années et qui n'ont pas... Sans oser faire le premier pas. Sans oser en parler, faire le premier pas voilà. Donc, Vous aidez pour des femmes qui sont en ménopause précoce, des femmes qui ont fait des fausses couches et qui sont complètement traumatisées, parce que ça aussi, c'est un traumatisme. Complètement. On a tendance à penser, une fois on a pensé à faire un atelier qui va bientôt sortir. C'est une réflexologue et qui est aussi spécialisée dans tout ce qui est traumatisme. Et elle m'a dit, Sarah, c'est hyper important pour ton association qu'on puisse travailler sur ces traumatismes. Moi, je lui disais, mais je comprends pas bien. Pour moi, un traumatisme, c'était être victime d'un attentat ou d'un deuil, je comprenais pas. Je me disais, mais Sarah, des fausses couches à répétition, des traitements fécondation in vitro qui échouent. C'est oui, un traumatisme. On se rend pas compte ce qui peut se passer dans l'inconscient d'une femme où après elle est complètement terrorisée de reprendre. J'en ai une la semaine dernière qui est terrorisée de refaire une fécondation in vitro parce qu'elle a été traumatisée de l'anesthésie générale, qu'on lui a fait pour la ponction ovocytaire. Ouais, un truc bête en fait. Si maintenant on l'aide à libérer ce traumatisme-là par différents moyens qu'on a, la kinésiologie, plein d'autres choses qui peuvent aider, l'acupuncture. Et cette femme-là, elle s'est repartie pour le traitement. Ouais, donc bon, beaucoup de pathologies ou de cas spécifiques, les femmes qui ont besoin de dons de sperme, les dons d'ovocytes, les maladies aussi parfois congénitales qui empêchent la grossesse ou pour lesquelles il faut être très imaginatif pour que ça marche, les problèmes d'intimité conjugale, tout ça c'est des sujets que vous essayez de traiter, en tout cas des femmes que vous essayez d'accompagner. De traiter ou juste déjà donner une oreille. Quand il y a une femme qui va me contacter, il va me dire voilà, mon mari il a un syndrome génétique très important et que lui c'est impossible, il a 0 spermatozoïde, on a fait 2-3 opérations à la source, il n'y a rien qui marche, on nous parle d'un don de sperme. Alors moi je sais qu'alariquement parlant c'est très 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 compliqué et je ne connaîtrais même pas l'issue de ce problème-là, mais déjà le fait de l'avoir écouté et d'avoir pris son dossier, le transférer en fait à des rabbinim qui sont des grands décisionnaires qui vont connaissent la problématique médicale aiguiller aussi. Le couple, mais déjà le couple il sent qu'il est pris en main. Nous on fait à côté de ça tout de suite un accompagnement émotionnel et nous ce qu'on peut dire à la femme c'est que tu n'es pas maman encore, mais qui a dit que pour que tu sois une femme épanouie, il faut que tu sois maman, pour l'instant. Ça veut dire, nous, on va essayer de te donner toutes les kélim pour que tu sois épanouie à ce jour, ici et maintenant. Et ça aide. Bien sûr. Énormément. Parce que la femme, d'un coup, elle se dit, mais c'est vrai, en fait, je suis pas maman, mais je suis une grande sœur, je suis une fille pour mes parents, je suis une épouse pour mon mari, je suis une petite fille pour mes grands-parents, je suis quelqu'un. Et en plus, j'ai des talents. J'ai tout pour moi. Et donc après ça, forcément les choses, en tout cas, peuvent aller mieux. Donc je vais donner tout de suite le site si on a envie de prendre contact avec toi, avec vous, puisque tu n'es pas seule dans l'association. Donc Lirot Hanolad,
rohanolad.com, le numéro de WhatsApp pour poser des questions, prendre un premier contact, 0 58 5 21 26 27. Voilà, c'est assez facile. Donc merci d'avoir été avec nous. On vous souhaite bonne chance, Sarah, vraiment. Merci beaucoup. Et bonne chance à toutes les futures mamans, qui attendent d'être enfin, de tenir enfin dans les bras d'être cher. J'espère à toutes que ça va bientôt arriver. Merci d'avoir été là, et puis bravo pour le travail, surtout en cette période bien compliquée pour le peuple juif. C'est ça, c'est le même sujet, c'est la vie. C'est la vie, et on espère que tu seras présente dans de nombreux foyers. À Amen. bientôt. Merci beaucoup, Cathy.